Les éléphants espoirs sont éliminés de la course à la phase finale de la CAN U23 Maroc 2023. Quoique en ballottage favorable après le nul 0-0 ramené de l'aller au Niger, les Ivoiriens se sont effondrés à domicile en concédant le nul un but partout au MENA Espoir. Avec la règle du but à l'extérieur toujours en vigueur dans les compétitions de la CAF, la Côte d'Ivoire sort prématurément de ses éliminatoires. Les U23 ivoiriens sont automatiquement éliminés pour les Jeux Olympiques Paris 2024 car les 3 premiers de la CAN U23 Maroc 2023 se qualifieront pour les JO. Les éléphants espoirs, vice-champions d'Afrique étant out avant même le 3e et dernier tour, quel commentaire vous inspire l'échec du sélectionneur Emerse Faé et 6 hommes 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Il est déjà 7h52 minutes. Je voudrais m'excuser auprès des nombreux auditeurs. Il y a tellement de commentaires sur la page Facebook. Je vous rassure, ne m'en veuillez pas. J'ai lu tous les commentaires. Il y a beaucoup de leçons à en tirer pour ceux qui n'ont pas encore vu ces commentaires. Vous pouvez vous rabattre sur la page Facebook de la radio. Je ferai l'effort tout de même de lire quelques-uns avant l'intervention de nos experts. Merci de votre compréhension. Asamoah Bilé, bonjour. Bonjour, monsieur Ange. Vous êtes à Akounungbe, à Adiaké, et on vous écoute. Monsieur Ange, déjà, moi, l'élimination de la Côte d'Ivoire ne m'étonne pas. Parce que déjà, quand vous regardez au niveau de la fédération, les gens qui doivent normalement travailler autour de l'équipe Espoir sont en train de se battre pour les débats où ils n'ont même pas le droit d'être dedans, comme l'histoire de Jérôme Macéo, au lieu de se concentrer sur l'équipe, donc c'est les débats inutiles. Donc moi, je pense que Faye Aimé aussi a eu un peu, il a fait des petites erreurs aussi, parce que le gardien de but était dans les pêches au match aller, mais il a souvent, pourtant c'est pas un match de tête, c'est un match de qualification. Le gardien qui était en confiance, arrivé en Côte d'Ivoire ici, il fait rentrer un des gardiens de Havre. Je ne sais pas si ça fait plaisir aux joueurs ou bien aux gardiens, je ne sais pas. Par contre, du tout, il était déjà en confiance du côté de Niger, il pouvait être encore reconstruit pour pouvoir vraiment, comme on appelle, démontrer réellement de quoi il est capable. Malheureusement, vous voyez, à changer ses gardiens. Et puis, regardez un joueur comme Zoudrana Mohamed, qui était dans le milieu du terrain, c'était très bon. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait sortir Zoudrana. Et le jeu de la Asamoah Bilé. Oui, monsieur. Donc, vous voulez dire que le sélectionneur n'a pas fait de bons choix pour cette manche retour? Non, à un moment terminé, c'est pour interpeller la fédération de travailler. D'accord, donc, on a compris. Il faut se mettre au travail. Merci beaucoup. Comme ça. Allez, excellente journée, monsieur Asamoah Bilé, à Akounungbe, à Adiaké. Zou Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Ange Asokoro. Vous êtes plus proche de nous, vous êtes à Yopougon. Oui, tout à fait. On vous écoute. Bon, moi, je crois bien qu'on paye cash pour notre amateurisme. Je parle d'amateurisme parce que, d'abord, les choix opérés par Faye Mess ne sont pas bons. Ça, c'est un. Et de deux, tant qu'on n'aura pas de véritable championnat de jeunes, les mêmes pauses vont produire toujours les mêmes effets. Et puis, je me demande, est-ce que Faye Mess a eu le temps d'assister au match de la Ligue 1 pour pouvoir faire sa sélection? Est-ce que c'est pas une sélection qu'on lui a, est-ce que c'est pas des joueurs qu'on lui a imposés? Et tout ça, on arrête tout ça là, c'est de l'amateurisme. Parce qu'on attend, et puis est-ce que Faye Mess a eu le temps nécessaire d'être au vert avec ces, comment on appelle, ces joueurs-là? Donc moi je pense qu'il faut qu'on ait un véritable championnat de jeu, qu'on arrête de faire une sélection ivoirienne d'Abidjan. Voilà, parce qu'on se mêle, on prend les équipes qui sont à Abidjan, ici même des équipes de l'intérieur qui sont à Abidjan, on les prend. Et moi je veux qu'il y ait un véritable championnat de jeunes, et puis qu'on donne le temps suffisant maintenant aux sélectionneurs de vraiment bâtir une ossature qui pourra, comme on appelle, nous glaner des lauriers. Cette élimination-là. Et puis à domicile, c'est pas bon. Donc je pense que l'Afrique s'est interpellée. D'accord, merci.
Merci beaucoup, Zou Gervais. Excellente journée là-bas à Yopougon sur la page Facebook de la radio. Je vous ai dit, il y a beaucoup de commentaires. Par exemple, Kanegi Koulibaly, il faut avoir le courage de le dire. Rien ne va dans le football ivoirien. Nous sommes éliminés dans presque toutes les qualifications, que ce soit au niveau des équipes nationales A et B. Aussi, au niveau des clubs, décidément que les dirigeants du football trouvent des solutions. Il nous a écrit de Bouaké, Dolourou Soro, rien d'étonnant car le bricolage et la médiocrité n'ont jamais rien apporté. Cette sélection moribonde et nonchalante est tout juste à l'image de son coach et de la fédération. Choualio Diomandé, bonjour. Bonjour, Ange. Allez. Qu'est-ce que vous pensez de cette élimination prématurée des vice-champions d'Afrique de la course à la prochaine CAN U23? Écoutez, Ange, c'est le fruit de la complaisance. C'est le fruit du manque de respect. C'est le prix de l'improvisation. C'est le prix, franchement, d'un bricolage. Parce que, je le dis honnêtement, vous savez, on écarte un entraîneur qui a été quart de finaliste des derniers JO avec le U23, qui a été vice-champion d'Afrique avec le U23. Ce même entraîneur qui avait dynamité cette même équipe du Niger, 2-1 à l'aller à Niamey, 6-1 à Abidjan. On vient, on l'écarte, on amène un nouvel entraîneur. Mais attends, vous attendez à quoi? Moi, je l'ai dit qu'on parlait RMS, mais on a brisé l'élan d'un entraîneur qui était en train de faire du boulot. Cet entraîneur était à cheval entre le U20 et le U23. Après ça, il a monté forcément de U20 en U23. Il y avait une base qui était là. Et on vient, on casse son rythme. D'accord. Choalio. Voilà le problème. Merci beaucoup. On va accorder. Merci. Oui. On va accorder une petite minute au coach Lassina Traoré pour qu'il s'exprime également. Bonjour, coach. Bonjour, on vous écoute en une minute. Bon, je ne serai pas long. J'avais déjà pressenti cet échec-là. Je n'ai pas été écouté. Le résultat, il est clair. C'est un premier échec. Le prix de la suffisance, le prix de l'orgueil. Et moi, la question que je me pose, est-ce que vraiment Faye a approché les personnes ressources pour relever le défi qui était pressenti pour pouvoir vraiment aller. Et encore, il est pressenti remplacer Louis Gasset dans 1 an et dans 1 ou 2 ans. Vraiment, la question... Moi, personnellement, je me pose la question, je suis vraiment très inquiet. D'accord, merci beaucoup à vous, chers consultants, chers auditeurs. On va conclure avec ce message de M. Akafou Aimé Yapo sur la page Facebook de la radio. Moi, la leçon que je retiens, c'est que le football dans le monde entier évolue, sauf en Côte d'Ivoire. Sinon, comment comprendre que le Niger puisse éliminer la Côte d'Ivoire? Demain, pas de matinale des sports, on se donne un rendez-vous mercredi matin. Merci à Wassa Traoré à la réalisation et à Valentin Kwasi Valka à la technique.